Ok, aujourd'hui une moto que je m'attendais pas à trouver. Moi j'étais plutôt parti chez Joinville Moto, et d'ailleurs merci Olivier, j'en profite, et puis comme ça c'est terminé pour les remerciements. Merci Olivier pour le prêt de cette machine. Donc moi au début j'étais parti pour la nouvelle Super Duke R 1290, mais il y a quelqu'un qui a pensé lui faire un petit lifting en faisant une cascade avec. La moto est ruinée, la moto de démo est vraiment bousillée. Du coup il y avait une 390 Adventure devant, et ça tombe très bien parce que j'adore l'aventure déjà, et j'adore le moteur de la 390. Donc là, dans un nouveau cadre, après le Roadster, la version de course, là c'est la version donc trail. Trail un peu engagé, hein, cela dit, avec les pneus continentaux, pardon, TKC 70, donc sur une jante de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Le moteur c'est le même, hein, ils n'ont pas revu le calage, il fait toujours, et là je lis mes notes, il fait toujours 43 chevaux à 9000 tours minute, et la moto ne pèse que 170 kg en ordre de marche, donc c'est pas grand chose. Il y a 14 litres et demi de réservoir, sans un petit gabarit comme ça, ça tient de l'exploit, franchement c'est pas mal. Il y a une boîte 6, et à l'avant il y a le disque de 330, et qui est largement suffisant. C'est celui qu'ils mettent partout, et c'est quelque chose qui mord vraiment fort. C'est pour ça qu'on n'en a pas deux. Il y a le TFT comme sur tous les autres modèles de la gamme maintenant, ça va vraiment de la 125 à 1290, et il y a la navigation sur celui-ci que je vais essayer de mettre en route. Je ne sais absolument pas comment on fait, donc je vais tâtonner. Et alors je ne sortirai pas en forêt avec, et pourtant ça me démange, hein, parce que c'est pas tous les jours que j'ai un petit trail entre les jambes qui serait un peu plus facile à emmener sur terrain accidenté. Mais là aujourd'hui il fait beau, il y a sûrement beaucoup de monde en forêt, et j'ai pas envie d'être le type qui dérange les gens en roulant là où il n'a pas le droit de rouler, quoi. Donc voilà. Le TFT, j'en reparle vite fait, mais c'est le même que partout ailleurs. C'est voilà, l'affichage complet, les informations sont bien organisées, on s'y retrouve facilement, et je vois qu'on peut même associer son téléphone à la moto. Je vois qu'il peut donner l'intensité du signal, les signal tel et batterie tel. Alors ça, tripin. On m'a dit qu'il y avait le shifter à la montée, mais je ne l'ai pas. Alors peut-être qu'il est seulement activable en même temps que le shifter à la descente. Ce qui est vache, parce qu'en fait le shifter il est présent sur la moto, c'est juste qu'électroniquement on n'est pas autorisé à passer les vitesses comme ça, quoi, les vitesses sans débrayer. C'est salaud, hein, c'est juste une manipulation informatique avec la mallette, mais on vous la facture. Non, il n'y a vraiment pas le shifter, hein. Alors là, contrairement au Duke 390 et à la RC 390, ça incite pas trop à la déconne. C'est peut-être là qu'on sent le plus qu'on a seulement 43 chevaux. Parce qu'on est sur une moto qui finalement a un gabarit quand même assez valorisant, hein. La moto est large entre les jambes, donc le cerveau se fait un peu tromper sur ses capacités. On se dit grosse moto, grosse performance, mais en fait là c'est bon, voilà, 43 chevaux, ça sera bien. Il y a pas mal de vibrations, là je suis à 6000 tours en 6ème, donc à 110 km/h, au-dessus de la limite, c'est vrai. Et il y a des vibrations assez désagréables dans les cale-pieds. Elles sont parfaitement filtrées par la selle. Dans le guidon j'en ai aucune également, mais par contre dans les cale-pieds, ça vibre. En gros, après 2 heures de voyage, tu descends de la moto et bout, tu tombes parce que tu sens plus tes pieds. J'exagère, ouais. Bon, sinon c'est KTM, hein, donc l'équipement on le paye, mais il n'y a rien à redire, hein. Les commodos rétroéclairés, c'est sur très peu de motos encore maintenant. Le TFT c'est un peu pareil. Le prix d'ailleurs je m'en souviens plus, je le mets maintenant. Je pense que le prix est justifié. Alors c'est un peu un marché de niche, hein. Les mini trails comme ça, il y a la GS 310 GS chez BM, et la Versys X300 chez Kawasaki.
c'est une moto qui m'a jamais attiré. J'ai eu 1000 fois l'occasion de l'essayer, mais je sais pas, le pneu de vélo à l'avant là, ça me disait rien du tout. Et bah, c'est peut-être dommage, j'ai peut-être raté un truc, mais voilà, en gros elles sont peut-être 4 ou 5 motos sur ce segment, et celle-ci est facilement la mieux équipée. Donc c'est... Alors moi j'ai pas de point de comparaison, hein, du coup c'est vraiment une découverte ce mini trail, mais je suis pas mécontent. Mais c'est vrai que sur une moto, pas une grosse moto, mais ça commence à devenir une moto moyenne quand même. On s'attend instinctivement à plus de puissance. On n'est absolument pas limité hein, par les 43 chevaux. Mais voilà, il y a ce petit truc là qui s'opère. Il faut juste se mettre dans la tête qu'on n'est pas sur une 600 ou une 750. Et des vibrations, oui, mais bon, ça on prendra vite le pli. Elle manque pas de souplesse parce qu'elle réattaque. Voilà, dès que je tourne, on franchit 3-4 000 tours et là on a ce qu'on veut. Mais je pense que en dessous de 3000 tours, ça doit cogner assez violemment. On va essayer là. Je vais rester en 4e. J'espère juste me prendre le feu rouge. C'est pas habituel, mais c'est comme ça. Alors là, on est dans la charmante bourgade de Charenton-le-Pont. Merde, j'aurais pas eu le temps de laisser retomber le régime pour voir si ça broutait. Alors elle est assez haute de selle, hein. Moi je fais 1m73 et comme la selle est assez large, je suis de 2 pointes sur les pieds. C'est pas des bonnes pointes de pied, mais voilà, on est limite à la pointe bien comme il faut quoi. Donc voilà, c'est pas une question de hauteur de selle, c'est une question de largeur de selle. C'est que les genoux sont écartés et du coup les pieds sont moins posés par terre. 1m73 ça passe. Je pense que jusqu'à 1m65 c'est bon. En dessous il faudrait peut-être faire creuser la selle parce que ça deviendrait trop juste en situation d'urgence. Pas pouvoir bien poser les 2 pieds par terre, enfin même pas pouvoir poser les 2 pieds par terre, c'est compliqué. Yeah. Là l'avant c'est un petit peu déchargé, la moto s'est légèrement décalée sur le côté. Il y a de quoi bien s'amuser. J'aurais tellement aimé l'emmener en forêt, voilà, je dis pas pour faire des trucs extravagants hein, mais au moins pour me sentir un peu à l'aise. Ça me rappelle un petit peu la T7 chez Yamaha, la Ténéré 700. J'aurais été très curieux de voir comment elle se plaçait par rapport à la T7 en termes de guidage, voilà, sur la terre, sur l'herbe. Ben ça sera pas pour cette fois, voilà. Si je m'organise un peu mieux une prochaine fois, je le ferai, mais bon. Alors oui, moi je voulais mettre la navigation là. Option voyage donné, My Ride. Voyage. Non. Moto. ABS. Non. Ah merde, c'est trip 1, trip B ça. KTM My Ride. Voilà, navigation. Bingo, on y est, bougez plus. On. Oui, c'est on, mais... Alors on n'a pas une petite map, on n'a pas de carte en fait. Moi je m'attendais à un GPS de bagnole quoi. Configuration Navi. Ouais, on. Alors c'est un affichage que j'ai raté. Bon bah zut alors. Ah, désagréable ce bruit. 4000 tours en 4e là. Ouais, bruit de casserole, vite. Accélérons. Ouais, ça cogne effectivement. C'est quoi? C'est une 300 SL, 280 SL. Joli. Ça c'est une 125, je sais pas ce que c'est exactement. C'est un Yamaha R125, YZF R125. Moto que j'arrive toujours pas à essayer. Ah c'est dur quand même hein. Les vibrations apparaissent vite hein. Là j'étais à comme tout à l'heure en fait hein, à 110. On aimerait pousser plus, mais par réflexe j'ai tendance à maintenir le gaz pas trop ouvert pour pas monter en régime d'avantage parce que les vibrations sont trop présentes. 6000 tours et c'est dommage parce qu'elle peut monter plus hein. Là on voit une zone rouge commencer à 10 000. S'il y a encore 4000 tours à faire et que les vibrations font qu'augmenter, voilà quoi.
c'est dommage. C'est dommage. En même temps, sur un mono, c'est un sacrifice à faire parce qu'on sait qu'il y aura des vibrations. Je pense que le principal obstacle, mais le principal inconvénient sont les vibrations. Je ne veux pas aller à des vitesses folles, hein, mais avec 42 chevaux, je pourrais aller à 130 tranquillement, mais j'ai peur des vibrations qu'il pourrait y avoir, quoi. À part ça, évidemment, très bien fini, un design comme d'habitude chez KTM qui tranchera les avis, hein. On aime ou on déteste, c'est pas très consensuel, quoi, les formes géométriques et les couleurs flashy, mais cette moto elle mérite d'exister. Ils ont bien fait les choses, ils ne se sont pas contentés de balancer une fourche à grand débattement sur un châssis de 3,90 et voilà, ils ont bien bossé le truc, c'est un ensemble cohérent et on a vraiment un petit trail qui tient la route, quoi. Voilà, pour moi ça se situe, à moins que j'ai vraiment oublié une concurrente de taille, hein, mais pour moi c'est ce qui se situe en haut de la pyramide des trails 400. C'est une petite pyramide, hein. C'est une mini pyramide. Et je me suis bien amusé quand même, mais ça vibre. Je l'ai dit ça? Ouais, je l'ai peut-être trop dit. Là c'est dur, hein. 6ème à 4000 tours, c'est dur de reprendre, hein. Faut vraiment patienter. Mais en même temps je suis pas sympa avec la moto, hein. Je l'utilise pas tout à fait voilà, de façon optimale. Et le bruit est nul. Le bruit est pas du tout rincé, quoi. Il fait pas rêver. C'est un bruit assez sec avec plein de, voilà, c'est plein de petits bruits. Il n'y a rien d'harmonieux là-dedans. Et je trouve c'est peut-être dommage de ce côté-là. C'est pas un caprice, hein, de ma part. Le bruit, je trouve ça important, surtout si on l'a dans les oreilles pendant déjà tous les jours quand on prend la moto et pendant des longs trajets. C'est pas un bruit très fort, mais il est agaçant, c'est ça. Elle fait un bruit agaçant, cette moto. Sauf au ralenti. Et j'ai du mal à trouver le point mort, mais ça c'est parce qu'elle est neuve. Allez. Mais... ah, j'étais dessus. Bon, le temps que je trouve... ah, en fait c'est un faux point mort. Il m'indique 1, mais je suis pas vraiment sur le premier rapport. Voilà. Ah. Oh, voilà, c'est tout, hein. C'est bon? On en reste là? Allez, on en reste là.